Que Dieu bénisse les internautes qui suivent l'évangile, surtout qu'il y a beaucoup de pays qui sont en confinement. Et en mode confinement, généralement, on ne peut que suivre sur Internet. Que Dieu bénisse les fils et les filles d'Abraham. Je suis votre humble serviteur, le prophète Vidriss Nzambi. Et nous sommes au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, et dans la ville économique. Et nous sommes, par la grâce de Dieu, situés à l'aéroclub, non loin de l'hôtel Malala. C'est là où nous sommes en train d'exercer vers la laiterie Bayo. Que Dieu vous bénisse. Et ce qui nous emmène ici, c'est que nous venons aussi contribuer pour la maison du grand maître qu'on appelle Emmanuel Jésus. Comme par la grâce de Dieu, nous sommes serviteurs dans son champ. Et on est censé donner aussi, par la grâce de Dieu, quelque chose de très important pour la foi des fils et des filles d'Abraham qui sont dans le monde entier. Nous avons pris comme thème, nous allons développer ce thème-là en long et en large. C'est pendant des séries et des séries dans ce sujet. Nous allons parler de la nudité d'Adam. Par la grâce de Dieu, l'Écriture nous interdit de raisonner, car dans le livre de 2 Timothée 3,16, l'apôtre Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, enseigner et instruire. Ainsi de suite, nous comprenons par la grâce de Dieu, si un prédicateur veut venir avec l'enseignement, il ne peut pas venir avec son raisonnement, il doit nous apporter l'écriture. Voilà pour cette raison, les chrétiens de Béret, quand Paul prêchait, il fouillait, est-ce que ce qu'il dit, il est de support biblique? Que Dieu nous bénisse. Pensons plus tard, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 11. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, et une belle écriture que par la grâce de Dieu nous aimons tout le temps lire. Genèse chapitre 3, le verset 11. Il est écrit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc nous comprenons que d'après cette écriture, l'Éternel est surpris de voir que Adam lui annonce qu'il est nu. Donc en réalité, la nudité d'Adam a plusieurs visages ou a plusieurs colorations. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre une coloration qui est importante aujourd'hui et nous allons en suivre, suivre avec beaucoup des enseignements partant dans le sens. Donc nous comprenons que la nudité d'Adam, le contexte que nous allons prendre, c'est un contexte où Dieu est surpris de voir que l'enseignement que Adam a, ça ne vient pas de lui. Or, selon Dieu, tous les enseignements que les enfants de Dieu doivent avoir doivent venir de lui-même. Permettez-moi aussi de vous dire que Adam est un fils de Dieu. Parce que nous, les prédicateurs, on emploie donc seulement la créature. Donc, Adam, d'après l'Écriture, est aussi appelé fils de Dieu. Pour ne pas raisonner, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 3, le verset 38. Si vous avez le temps, lisez tout de plus haut. Il est écrit, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, ici, quand vous allez lire l'arbre généalogique de notre maître Emmanuel Jésus-Christ, on tombe sur le premier homme, on dit Adam était fils de Dieu. Je m'explique. Beaucoup de gens vont me dire, mais écoute, il était la créature. La Bible nous dit que tout homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est un fils de Dieu. C'est pour dire que selon Dieu, pour être appelé fils, tu dois être conduit par l'Esprit. C'est là où je salue tous les fils de Dieu qui sont dans le monde et que cela ne vous effraie pas, bien au contraire, c'est notre droit. Que Dieu nous bénisse. Nous comprenons que Adam, fils de Dieu, il ne veut se nourrir que de la nourriture venant de son Père. C'est-à-dire, il ne veut se nourrir que de la parole venant de Dieu lui-même. Voilà pour cette raison, il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, il est écrit qu'en ce jour-là, 7 femmes iront voir un seul époux pour réclamer, pour dire, enlève-nous seulement notre opprobre, mais nous voulons manger notre nourriture et boire notre eau à nous. Donc nous comprenons par la grâce du Seigneur, selon Dieu, les hommes là-bas, les 7 femmes qui sont en train de réclamer aussi à manger leur nourriture et vêtir comme ils veulent, c'est des femmes prophétiques. Parce que quand on lit la Bible, nous allons remarquer que Ruth est appelée aussi par son mari Boaz, ma fille. Donc nous disons par la grâce de Dieu, une fille ou encore une fille ou un fils, selon Dieu, c'est aussi l'épouse.
Car nous avons vu aussi ce grand serviteur de Dieu que je donne beaucoup de respect, qui a pris ses filles comme étant ses épouses. Il a fini par mettre au monde avec eux. C'est un enseignement aussi qui est caché là-dedans. Bien que là-dedans aussi, il y a la portion où on parle de l'inceste, il y a aussi la portion prophétique. Donc nous disons par la grâce de Dieu que fils et filles de Dieu dans le monde, nous devons dépendre que de Dieu seul qui doit nous nourrir. Donc la nourriture de nos âmes, c'est la parole. Donc Dieu était surpris de remarquer que Adam se balade avec une nourriture que lui ne connaît pas. L'origine, il dit, mais qui t'a pris, Adam, que tu es nu? Nous allons remarquer que la nudité, c'est très important dans la vie humaine. D'ailleurs, quand nous venons dans le monde, nous venons nus. Quand nous venons dans le monde, nous venons nus. C'est pour nous dire aussi, au commencement, Dieu n'a pas créé Adam avec les habits. Adam a été créé nu. Mais finalement, Adam, le fait qu'il a été créé nu, et par la grâce de Dieu, et Dieu l'avait habillé. Habillé de quoi? De la gloire. Souvenez-vous du tabernacle qui a été monté, une maisonnée qui avait 3 compartiments. Et dans cette maisonnée, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Nous comprenons que le véritable tabernacle où Dieu habitait, où la gloire de Dieu couvrait, c'est l'homme. C'est donc il est écrit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le premier homme où Dieu habitait en lui, c'était Adam. C'est-à-dire, Dieu a formé un corps qu'on appelle Adam. Il souffla. Le souffle qui sort de Dieu, c'est l'esprit qui quitte Elohim, qui s'installe dans un corps. Mais en réalité, quand l'esprit s'est installé dans Adam, et l'onction d'Adam, l'onction du Seigneur avait se couvert Adam, c'est donc il est écrit dans les Écritures, que la gloire de l'Éternel couvrait Adam. C'est donc il est écrit dans les Écritures que car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché avait rendu Adam nu devant le Seigneur. Ça, c'est une portion de l'Écriture. Mais ce qu'il faut retenir, fils d'Abraham, Dieu était surpris de voir l'enseignement qu'Adam se baladait avec, ou encore la manière dont Adam lui a présenté la chose. Dieu est surpris de dire, mais qui t'a appris? C'est comme un père qui a des enfants de la famille, il constate que ce qu'il n'a pas appris à ses enfants, son enfant lui présente maintenant cette nourriture. Il est surpris de dire que mon fils, ma fille, mais je t'ai jamais appris ça. Or, dans la nudité, dans la Bible, ça cache plusieurs contextes. Quand nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 25, c'est très important de poser l'écriture. Luc chapitre 1, le verset 25, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, c'est très important, un fils de Dieu doit aimer de plus en plus l'écriture. Luc 1, verset 25, il est écrit, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Nous prenons le verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc nous comprenons que la nudité selon Dieu, c'est l'opprobre, c'est-à-dire c'est la honte. Selon le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 18, je vais lire cette belle écriture, Apocalypse chapitre 3, le verset 18, je vais lire au nom de Jésus-Christ. C'est très important de poser les Écritures parce que la foi chrétienne trouve son socle dans les Écritures. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc nous comprenons par la grâce de Dieu, selon Dieu, la nudité c'est la honte. Or, nous comprenons que ce qui rendait la mère de Jean-Baptiste une femme honteuse, c'était sa stérilité. Or, à cette époque-là, il n'y avait pas de médecine où on pouvait souffler de rein comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de médecine comme aujourd'hui, on peut regarder qu'est-ce qui ne va pas dans le ventre de cette femme. Donc, cette femme s'est retrouvée stérile. Le fait qu'elle était stérile, les hommes ont un défaut. Quand toi, tu as un défaut, tu as un problème de santé, on ne t'appelle plus par ton nom, on t'appelle par rapport à ton défaut. Je prends un exemple banal. Vous voyez, Bartimée, on dit Bartimée, fils de Timée. Donc, l'aveugle. On l'appelle Bartimée, fils de Timée, l'aveugle. Donc, il y a de ces personnes dans la Bible où on n'a plus connu leur nom, mais on les a connus par leurs défauts. Je prends l'exemple de la femme courbée. On ne nous donne pas le nom de cette femme. C'est une femme courbée. Non, on ne donne pas le nom. Donc, nous comprenons par la grâce de Dieu, l'homme a un défaut. Quand il constate que tu es intellectuellement moins lettré, tu es certainement dans la vie sociale, tu as un défaut quelconque,
tu n'as pas du boulot, tu es maladif, tu as une maladie incurable, tu as une maladie où la médecine a déclaré incurable, tu as un problème qui dépasse ton entendement, tu as un problème chez nous en Afrique, généralement, où la sorcellerie a limité beaucoup de vies. Tu te retrouves dans ces conditions-là où tu es un homme politique, où la CPI, par exemple, les rêves, toi, tu constates qu'on ne t'appelle plus par tes qualités, mais les hommes aiment appeler les autres par leurs défauts. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous croyons par la grâce de Dieu, Adam a reconnu chez lui qu'il avait une défaillance, il avait un manquement. Le manquement, c'était quoi? C'était sa nudité. Il dit que j'étais caché parce que je suis nu. Ça veut dire que quand toutefois, on a même un défaut, ces personnes qui ont des défauts corporels ou ils veulent plus sortir dans la journée parce qu'ils s'est dit que, écoute, je me suis brûlé le feu, je me suis brûlé par le feu. Aujourd'hui, quand je vois les femmes, on ne peut que m'haïr si je suis une femme. Je constate que je n'ai pas de place parmi des hommes, et ainsi de suite. Ça, c'est les hommes qui nous ont rejetés. Ça, c'est des hommes qui nous ont donné ces sobriquets. Mais notre Créateur trouve que nous avons de la valeur à ses yeux. Notre Créateur trouve que nous avons de l'importance à ses yeux. Voilà pour cette raison, pendant que tout le monde te rejette, pendant que tout le monde te rejette parce que tu as un défaut quelconque, parce que tu as un défaut corporel, parce que tu as un défaut de caractère, parce que tu as un défaut quelconque, et Dieu, quand il te regarde, il constate que mon fils, ma fille est nue. Et toutefois, l'évangile vient pourquoi? Pour venir te rassurer que les hommes peuvent te rejeter, mais la parole de Dieu est venue pour venir chercher les hommes qui n'ont plus de valeur, les hommes rejetés de tout cela. Pour cette raison, Anne, la maman de Samuel, dit ceci, que de la poussière, c'est-à-dire de la poussière ou de la poubelle, le Seigneur ramasse les indigents, il les nettoie. Or, quand Dieu nettoie la personne, c'est que Dieu te prend dans ta condition où tu vis. Comme Élisabeth, cette femme était aussi dans une condition misérable, une condition d'abandon, une condition de rejet, une condition de mépris, parce que chez nous, généralement en Afrique, ou dans plusieurs foyers, quand le monsieur, tu n'arrives pas à donner des enfants, et le monsieur ne va plus, il te coupe les primes de la pension, il te coupe tout ce qu'il y a comme sentiment, comme intérêt d'amour, et ainsi de suite. Mais pour le cas de cette femme, l'Écriture nous dit que c'était une femme honteuse. Pourquoi? Certainement on la calomniait, certainement qu'elle recevait des pamphlets à cause de ce qu'elle vivait. Oui, il y a ces personnes de la société, aujourd'hui, quand il passe à cause de son défaut, on le calomnie partout. À un moment limité, l'ennemi a agacé sa conscience quand il se balade. Il s'est dit, certainement on parle de mon défaut, certainement on parle de ceci. J'aimerais dire à toi, certainement qui se retrouve dans ces conditions-là, j'aimerais dire à toi, fille d'Abraham, qui se retrouve dans ces conditions-là, tu as un Dieu qui ne supporte pas que sa fille, son fils se retrouve dans ces conditions. Et ne prends pas ces conditions-là comme étant une fatalité. Ne prends pas ton problème comme étant une fatalité où il n'y a pas de solution. J'aimerais dire aux filles et aux fils d'Abraham, tous les problèmes qui existent ici-bas, notre Dieu, c'est un Dieu qui a beaucoup de solutions, qui cherche des problèmes. Voilà pour cette raison, pour le cas de cette femme, son opprobre, c'était quoi? C'était, elle avait un problème d'accouchement. Elle avait un problème où elle n'avait pas d'enfant. Son mari était déjà âgé. Elle-même aussi, elle était âgée. Elle pouvait tomber dans le désespoir. Mais le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, en Éden, il a envoyé sa voix. Or, la voix de Dieu, c'est la parole. C'est celle que je suis en train de t'annoncer. Et cette parole, Christ dit, les paroles dont je vous annonce sont esprit et vie. Quelle que soit la maladie que tu vis, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, quelle que soit la difficulté qui t'a rendu nu aujourd'hui, parce que tous, quand on a un problème, on se retrouve nu parce qu'on a perdu quelque chose. On se retrouve nu parce qu'on a perdu l'emploi. On se retrouve nu parce que la maladie que j'ai, c'est une maladie qu'on appelle aujourd'hui le corona, où la personne ne peut plus me visiter. Même les médecins ont peur de moi, même ceux qui m'entourent. Bien aimé, j'aimerais dire aux fils et filles d'Abraham, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, quelle que soit la nudité où tu te retrouves, quel que soit l'opprobre où tu te retrouves, le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, ce n'est pas Adam qui est allé le chercher, mais c'est lui qui est venu le chercher. La voix de Dieu qui a cherché Adam en Éden, cette voix a pris un corps. Cette voix, c'est tout un homme. Cet homme-là, c'est Emmanuel Jésus. Quand il est arrivé, il est venu te dire, fille d'Abraham, il est venu te dire, en réalité, c'est l'ennemi qui t'a placé ces choses-là dans la tête. C'est l'ennemi qui t'a montré que ton problème n'a pas de solution. Mais chez lui, Dieu, il y a la solution. Car il est écrit dans les Écritures, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, maintenant que je suis en train de parler, tu me dirais que c'est un problème qui dérange l'homme de Dieu. C'est un problème qui me tracasse. C'est un problème qui m'a rendu nu devant Dieu. Mais cela t'a rendu nu devant Dieu. Mais cela
tu ne dois pas regarder ton problème ne ton problème n'est pas plus grand que la parole de Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que les promesses du Seigneur. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Ton Dieu est plus grand que ça. Voilà pour cette raison, ce jour-là, quand David était devant Goliath, il n'a pas regardé à la bravoure de Goliath. Il n'a pas regardé à l'arsenal de Goliath. Il n'a pas regardé au CV de Goliath. Mais lui, il a regardé à son Dieu qui était plus grand et plus puissant et plus fort que Goliath. Il a dit, tu me combats avec la lance et le javelot, mais moi, je te combats au nom de l'Éternel. Un fils de Dieu doit savoir que tu dois positionner ton Dieu au-dessus des difficultés, au-dessus de ce que tu vis. Quelle est la nudité que tu vis, frère? Quelle est la honte que tu es en train de vivre? Alors nous parlons. Certainement tu diras, homme de Dieu, ma honte c'est que j'ai perdu l'emploi. Homme de Dieu, alors dont je parle, ma honte c'est que j'ai un problème grave avec la justice. Ma honte c'est que j'ai un problème ceci. Mais bien aimé, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Renoue ta communion avec Dieu. Une fois le Seigneur était surpris aussi. Dans le livre d'Ésaïe 49, le Seigneur nous dit ceci. Là-bas, Sion se disait, c'était une montagne, Sion se disait que l'Éternel m'a oublié. L'Éternel m'a abandonné. Beaucoup des enfants de Dieu se disent que je souffre. L'Éternel m'a oublié, l'Éternel m'a oublié, l'Éternel m'a abandonné. J'aimerais te dire que Dieu a dit dans sa parole que c'est une femme qui allait, ne peut oublier le fruit de ses entrailles. Le Dieu n'oublie pas ses fils. Je crois que Dieu ne t'a pas oublié. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il a dit, revenez à moi et moi, l'Éternel, je reviens à vous. Si tu reviens à Dieu tout de suite pendant que je suis en train de parler, je vais prier pour toi. De même qu'il a vêtu Adam en Éden, il va aussi te couvrir par sa gloire. Que le grand Dieu nous bénisse. Seigneur, nous bénissons les filles et les filles d'Abraham qui écoutent cet évangile. Notre Père, laisse que la puissance de Dieu puisse traverser tout ce qu'ils ont comme impasse, tout ce qu'ils ont comme angoisse, que le Dieu de la Bible apporte la solution dans leur vie et que cela soit fait avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié qu'ils ont tous. Amen. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime ou encore sur l'abonnement et toutefois que nous allons donner les sujets dans ce sujet-là, le ciel ne manquera pas de te bénir. Que le bon Dieu nous bénisse. Nous sommes au 05 00 242 05 567 46 47. Là-bas, c'est le numéro WhatsApp où vous allez retrouver, vous allez prier avec le prophète en ligne. Vous pouvez appeler le prophète ou laisser le message ou écrire le prophète et prier avec vous. Que le bon Dieu vous bénisse.